Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo présente des astuces très utiles et une technique très utile au cas où vous avez une base de données en CSV et vous souhaitez utiliser la force de SQL pour l'explorer. Dans cette vidéo, on va voir comment installer PostgreSQL et on va voir comment importer une base de données CSV dans ce Postgre et on va écrire une première requête pour afficher la table sous format, c'est-à-dire en utilisant la requête SQL. Donc là, on va combiner le fait que les bases de données CSV maintenant sont très populaires et sont très utilisées. Ça va être combiné avec la force des requêtes SQL. Et avant de commencer la vidéo, au cas où vous n'avez pas de connaissances en SQL, j'ai déjà fait une formation ou plutôt une série de vidéos en SQL dans ma chaîne et je vais laisser les liens de vidéos dans la description. Comme ça, donc, vous voulez vous initier en SQL. Voilà, donc, sans tarder, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. D'abord, on va télécharger PostgreSQL. Donc là, comme on a déjà dit, c'est un outil open source et gratuit, donc on utilise pour explorer les bases de données SQL. Après, on aura besoin de pgadmin. Donc pgadmin, donc c'est également un outil PostgreSQL, mais là, il est utilisé pour gérer les bases de données. Donc ça va nous épargner l'effort d'écrire des commandes directement. Donc ça va nous faire gagner du temps pour explorer notre base de données. Voilà. Donc pour le télécharger, donc je commence ici par PostgreSQL. Donc c'est très simple. Donc il faut aller ici à Download. Et là, donc ça dépend donc de votre système d'exploitation. Par exemple, si vous êtes sur Windows, donc là, et vous téléchargez donc ici le fichier d'installation. Bon, je ne vais pas le faire ici parce que déjà j'ai pas Windows et je ne veux pas m'attarder là-dessus parce qu'il n'y a rien donc de sorcier ici dans cette installation. Deuxième étape, donc vous allez installer pgadmin. Donc la même chose ici pour pgadmin. Donc ici vous avez download ici et vous cliquez donc ici sur download et toujours donc vous choisissez donc où est-ce que vous voulez installer donc ce pgadmin. Donc selon votre système d'exploitation, est-ce que vous avez macOS, est-ce que vous avez Windows? Donc toujours ici par exemple dans Windows, vous aurez plusieurs versions et de préférence vous choisissez la dernière version. Un point ici par rapport à l'installation, donc je vous recommande, donc lorsqu'on va vous demander un mot de passe, donc il faut mettre un mot de passe et le stocker dans un endroit sûr. Comme ça, donc on va vous demander ce mot de passe une deuxième et troisième fois. Donc là, il faut garder le mot de passe que vous allez renseigner lors de la phase installation. Sinon, donc il n'y a pas donc des phases exceptionnelles donc dans cette partie installation. Donc maintenant, on va lancer donc notre pgadmin. Une fois que vous avez fait l'installation, vous pouvez lancer pgadmin. Donc je vais le lancer ici. Donc voilà, donc c'est en train de se lancer. Vous voyez ici, on vous demande le mot de passe qu'on a déjà renseigné lors de la phase installation. Donc je vais le renseigner. Voilà, donc ça c'est l'interface pgadmin. Donc ici dans serveur, donc vous cliquez sur bouton droit et là donc vous cliquez sur create server. Donc on va créer un serveur local pour explorer notre base de données. Donc ici dans général, donc je vais mettre ici local host, donc ça veut dire que je travaille en local. Et là dans connexion, donc je vais également taper local host et je vais mettre ici le fameux mot de passe que j'ai renseigné. Et je clique sur save. Donc là il a ouvert. Bon. Voilà donc ici le localhost qu'on vient de créer. Donc ça c'est des choses qui ont été déjà créées avant. Donc mais c'est ça ce qu'on a créé donc avec cet éléphant là. Il faut garder ici en tête que lorsque vous ouvrez ce pgadmin, si vous avez déjà des bases de données SQL dans votre ordinateur, donc il se peut qu'il s'affiche ici.
Donc là, dans localhost, donc on a ici database. Et là, donc, je vais mettre create database. Donc, parce que je dois créer une base de données. Donc ici, je vais l'appeler voiture DB. C'est-à-dire la base de données des voitures. Oui, donc il existe déjà. Donc, je vais mettre ici voiture vente. Alors, je vais supprimer ce voiture DB parce que je l'ai déjà créé lorsque je préparais la vidéo. Voilà, donc ici, voiture vente. Voilà, donc c'est ça, la base de données qu'on vient de créer. Bien sûr, à l'intérieur d'une base de données, il y a des tables. Donc, où est-ce qu'on trouve les tables? Donc ici, dans schéma. Schéma, et ici on a table. Bien sûr, là, pour le moment, on n'a pas encore de table parce qu'on n'a rien créé. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va mettre ici create table. Là, on va donner un nom. Donc, je vais mettre ici voiture. Donc, faites attention ici. Donc, voiture vente. Donc, c'est le nom de la base de données. Et à l'intérieur, donc, vous pouvez avoir plusieurs tables. Vous pouvez avoir voiture, vous pouvez avoir client, commande, ainsi de suite. Donc, là, pour le moment, donc, on a une seule table. Bien sûr, donc, une fois que vous comprenez le principe, vous pouvez créer d'autres tables ici dans cette base de données. Et bien entendu, vous pouvez même créer d'autres bases de données. Donc là, on a voiture. Ce que je vais faire maintenant, donc, une fois qu'on a créé la table, donc il faut créer les colonnes. Donc ça, c'est la partie colonne. Donc je vais créer une nouvelle colonne ici. Donc là, donc il faut, puisque j'ai déjà un fichier CSV, donc je vais m'inspirer, ou plutôt je vais copier les mêmes colonnes donc, de ce fichier CSV, je vais les mettre ici. Bon, bien sûr, le fichier CSV, je vais le partager avec vous dans la description de cette vidéo. Donc là, donc, puisque c'est un fichier CSV, lorsque j'essaie de l'ouvrir dans Excel, donc ça s'affiche de cette manière. Donc si je veux que ça s'affiche d'une façon correcte, je vais vous montrer ici une petite technique. Donc je vais fermer ça. Je vais lancer ici Excel donc d'une façon normale, donc sans rien ouvrir. Et là, dans données, donc je vais aller ici à l'onglet données. J'ai ici données externes. Et là, donc, je vais taper un fichier texte. Je cherche ici mon fichier. Donc, ça s'appelle voiture. Et là, donc, il y a donc cette fenêtre qui s'affiche. Donc là, ici, j'ai délimité. Donc, je garde ici délimité. Et là, donc, on a le fichier. Donc, un aperçu du fichier. Donc, je mets suivant. Et là, donc, je dois choisir le délimiteur. Donc, bien sûr, ici, puisque dans mon fichier CSV, les données sont séparées par des virgules, donc je vais mettre ici virgule. Vous voyez ici, la forme a changé maintenant, donc c'est plus visible. Je vais mettre suivant. Là, donc, on me demande le type de données, donc c'est pas très intéressant pour le moment. Et là, donc, je dois taper l'endroit. Donc, l'endroit, donc, je vais afficher les données ici. Donc, je vais mettre ici OK. Et voilà, donc ça s'affiche d'une façon claire. Donc maintenant, je vais prendre ces colonnes. Donc, par exemple, ici, marque. Donc, je copie. Et je reviens à PG admin. Donc, ici, je vais mettre marque. Et là, donc, ça va être de type char. Bon, on va supposer ici que c'est une clé. Bon, not null, ça veut dire que ça n'accepte pas des valeurs vides. Donc, je ne vais pas la cocher. Donc, il se peut que dans mon CSV, j'aurai des valeurs vides. Je ne suis pas sûr. Si c'est une clé primaire, donc je dois cocher ça. Mais bien sûr ici, puisque la marque n'est pas unique, donc c'est-à-dire que c'est pas une clé primaire, mais bon, je vais la laisser ici donc pour juste pour illustrer donc la table. Mais c'est pas correct. C'est pas la bonne clé à choisir. Donc, pour les gens donc qui connaissent ici l'intérêt donc de la clé primaire. Donc le deuxième champ, donc c'est couleur. Donc je copie, de préférence, c'est de copier comme ça, donc ne commettez pas d'erreur. Donc pour la couleur, c'est une chaîne de caractères. Donc là, donc je vais rien cocher. Troisième champ, donc c'est kilométrage, donc c'est copier. Donc là, je vais mettre numérique, donc parce que kilométrage c'est numérique. L'autre champ, donc c'est porte. Donc porte également c'est numérique. Le dernier champ, donc c'est le prix.
Donc, je vais supposer, je peux dire que le kilométrage ici est unique et je vais rendre ce champ également donc en clé principale. C'est-à-dire la combinaison donc de kilométrage et marque, donc peut-être ça va donner quelque chose d'unique. Donc ici prime, donc également c'est numérique. Voilà donc ici la combinaison donc de la marque et kilométrage, donc ça peut donner ici une bonne clé donc de ce tableau. Voilà, donc je vais mettre ici save. Je vais vérifier ici ma table. Donc ici j'ai voiture. Et là donc j'ai colonne. Et là donc j'ai les colonnes que j'ai créées. Maintenant donc je dois alimenter ma table. Donc pour l'alimenter, donc c'est très simple. Donc ici dans voiture, c'est-à-dire je dois aller à ma table. Et là donc je clique sur import. Donc là, donc je coche. Donc c'est soit import, soit export. Donc là je vais importer le fichier CSV. Donc le fichier CSV, donc ici il se trouve, donc là donc où vous l'avez enregistré, donc il faut chercher le chemin. Voilà, donc ici c'est voiture. Select. Donc c'est un format CSV. Le encoding, donc ici vous utilisez UTF-8. Header, donc ici donc je vais mettre oui, parce que ici il y a déjà un header. Donc le header c'est ça, donc c'est les titres. Donc le titre déjà existe, donc je demande ici à PG Admin qu'il y a déjà un header comme ça pour que c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de redondance. Après donc ici le délimitaire, donc comme tout à l'heure, donc comment éliminer ce fichier. Donc là les données sont séparées par des virgules. Donc je mets ici virgule. Et voilà, donc c'est tout ce que je fais pour le moment. Donc je vais mettre OK. Voilà. Donc ici, il y a un message qui s'affiche ici, successfully completed. C'est-à-dire que l'importation a été achevée avec succès. Maintenant, si je veux voir ma table. Donc si je veux voir ma table, donc ici, je vais aller à voiture. Je vais mettre ici Query Tool. Donc ici, je vais ouvrir un outil donc, pour écrire les requêtes SQL. Donc là, je vais mettre... Donc si vous n'avez pas de connaissances ici en SQL, j'ai déjà une série de vidéos sur SQL. Je vous invite à la regarder. Donc pour acquérir les bases en SQL, je vais laisser dans la description ici le lien des vidéos. Donc ici, select, étoile, from... Donc ici le nom de la table. Donc la table s'appelle voiture avec S. Donc ici j'ai pour exécuter, donc je vais mettre ici ce play là. Ah oui, voilà, donc il a très bien, donc il a affiché ici les données. Voilà, donc ici j'ai la marque. Ici j'ai la couleur. Ici donc j'ai le kilométrage, les portes et les prix. Donc en tout cas, donc je pense que vous avez compris ici le principe, donc comment on importe un fichier CSV. Donc si vous avez une autre table également, donc c'est la même démarche. Donc vous allez rajouter une nouvelle table et vous allez créer les champs et vous allez importer le deuxième fichier CSV. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que qu'elle était utile pour vous. Je vous remercie et à la prochaine.